Bonjour à tous. 皆さんこんにちは、ようこです。Bienvenue sur ma chaîne YouTube, La cuisine de Yoko. Cuisinons ensemble en apprenant le japonais et la culture japonaise. Aujourd'hui, on va préparer des dorayaki. Ça ressemble beaucoup à des pancakes, mais dans la pâte, on met un condiment typiquement japonais, du mirin. Le mirin est l'alcool de riz sucré et épais. On utilise ça très souvent à la cuisine japonaise. Entre les deux pancakes à la japonaise, on met de la pâte d'haricot rouge sucrée qu'on appelle anko. On utilise ce anko dans beaucoup de pâtisseries japonaises qu'on appelle wagashi. Je crois que les dorayaki sont connus comme la pâtisserie préférée de Doraemon. Connaissez-vous les raisons pour lesquelles ils les adorent tellement? En fait, on dit qu'il y a deux raisons. Premièrement, l'auteur du manga Fujiko Fujio aimait beaucoup ça à l'époque. Près de son atelier à Shinjuku, il y a une pâtisserie de wagashi qui s'appelle Tokiya. On dit que les dorayaki de ce magasin sont à l'origine de celui de Doraemon. Deuxièmement, c'est parce que c'est un bon souvenir du premier amour de Doraemon. Sa copine de l'école Noramiako lui a offert un dorayaki pour l'encourager lors d'une audition par laquelle on lui trouve un lieu de travail. Bref, on va goûter la pâtisserie du premier amour de Doraemon. C'est parti! Ingrédients peuvent environ 4 dorayaki, 120 g de pancake mix, un œuf, 2 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe de mirin, 100 ml de lait, anko. Pour ceux qui n'aiment pas anko, je conseille de mettre de la crème chantilly, de la confiture de fruits de votre choix, du Nutella, du beurre, etc. Dans un bol, mettez tous les ingrédients de la pâte sauf le pancake mix et mélangez bien. Tamisez le pancake mix. Ajoutez-le et mélangez bien avec un fouet. Continuez à battre jusqu'à ce que la pâte soit lisse. Faites chauffer un appareil à crêpes ou une poêle en téflon comme celle de Tefal. J'utilise une plaque électrique comme ça. Si vous utilisez une poêle en fer, graissez-la légèrement. Si la pâte semble trop cuite, mettez la poêle sur une serviette mouillée pour refroidir à chaque fois avant de verser la pâte. Prenez de la pâte avec une louche ou une cuillère à soupe et versez-en sur la plaque en façonnant une forme ronde. Laissez cuire les pâtes jusqu'à ce que des bulles apparaissent en surface. Retournez les pâtes. Faites brunir les deux côtés. Retirez les pâtes cuites et laissez-les refroidir sur une assiette. Couvrez l'assiette d'une serviette mouillée ou d'un film plastique pour que les pâtes ne sèchent pas. Mettez de l'anko sur une pâte et posez-en une autre dessus. Si vous ne les mangez pas tout de suite, couvrez-les d'un film plastique. Régalez-vous bien. J'en fais avec plusieurs variétés de garnitures comme sur les photos. Tamago, hachimitsu, gyunyu, otama, awadateki. 混ぜる、温める、冷ます。和、菓子、和菓子。Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime
et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Si vous avez des questions ou des recettes de plats japonais que vous aimeriez connaître, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Merci beaucoup. À bientôt pour une nouvelle vidéo. ありがとうございました。